Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo en fait ici en Normandie dans la maison de mes parents parce que du coup j'avais enregistré une première vidéo dans laquelle je vous faisais le déballage de la GoPro 6 Black et je me suis aperçu en fait en dérochant que tout le déballage et la présentation de la GoPro je l'ai perdu. Donc du coup je vous fais une petite intro courte dans laquelle je vous explique les raisons pour lesquelles j'ai pris cette caméra, parce que jusqu'à présent j'utilisais la petite Sony FDR X3000 en fait, qui est une très bonne caméra qui fait de la 4K, qui stabilise 5 axes, qui a un son plutôt bon, sur lequel j'ai installé une petite fourrure qui permet d'avoir un son encore meilleur. En fait j'en étais vraiment très content, mais le seul inconvénient pour moi c'est qu'il n'y a pas d'écran externe. Donc du coup, n'ayant pas d'écran, il y a des moments on a envie de filmer, on a envie de voir ce qu'on filme, puis ça peut être embêtant. Alors c'est toujours possible de connecter son téléphone portable pour avoir le retour image, mais c'est un petit peu plus compliqué que quand on a la GoPro. Donc du coup j'ai pris cette petite GoPro que j'ai achetée à Toronto, je l'ai payée un peu plus de 400 € et bon, elle est déjà aussi étanche contrairement à la Sony n'est pas étanche, donc du coup quand je suis parti en vacances au Pérou j'ai pu l'utiliser sous l'eau, dans les piscines, dans la forêt amazonienne, donc ça c'est vraiment un des avantages. Jusqu'à présent les GoPro ne stabilisaient pas l'image, donc on avait des images qui bougeaient beaucoup, mais ce dernier modèle en fait stabilise, donc du coup j'ai plus le problème que j'avais avec les GoPro d'avant. Donc pour moi j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit bon, la Sony elle est bien, mais d'avoir le petit écran en plus sur un appareil c'est quand même pas mal, donc j'ai décidé de prendre celle-là et puis je l'ai amenée avec moi au Pérou pendant 3 semaines. Et du coup, ça va faire une vidéo en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous la décrire, on va regarder un petit peu le produit, on va regarder les fonctions et on va voir pourquoi elle est un petit peu mieux que la Sony. Et dans un deuxième temps, je vais vous faire le feedback, retour de vacances au Pérou, et qu'est-ce que j'en ai vraiment pensé, parce que finalement, en fait, j'ai pas été à 100% convaincu par rapport à la Sony. Donc on est parti pour une petite description du produit, je vais vous montrer les menus et à quoi ça ressemble, je vais vous dire la première impression que j'ai, comme au moment où je l'ai déballé quand j'étais dans mon hôtel à Toronto, sauf que là c'est après. Puis dans la deuxième partie de la vidéo, je vous emmène avec moi regarder un petit peu quelques exemples de ce que j'ai filmé quand j'étais au Pérou, et on fait un petit débrief après. Et voilà la toute nouvelle GoPro Hero 6 Black. Vous voyez, elle est vraiment pas très grande, elle tient entre mes deux doigts. À l'avant, donc il y a la lentille, un petit écran pour voir ce que vous enregistrez. Si on regarde sur la partie du dessous, donc vous avez l'espace dans lequel on met la batterie. Donc on ouvre en appuyant sur un petit bouton, on glisse et on a à l'intérieur la batterie qu'on peut changer éventuellement et emmener avec soi plusieurs batteries si toutefois on tombe en panne de batterie en cours d'enregistrement. Voilà, donc la batterie n'est pas très grande non plus. Elle a une capacité d'à peu près 2 heures si vous filmez en haute résolution. Et donc on la remet comme ça, on referme le clapet et comme ça la GoPro devient étanche, donc on peut la mettre dans l'eau sans avoir besoin de caisson supplémentaire. À l'arrière de la GoPro on a donc un écran qui fait toute la surface, donc qui est vraiment très pratique. Et sur la partie droite, vous avez donc le clapet que l'on ouvre et on peut ici charger la GoPro ou mettre des adaptateurs externes comme par exemple un micro ou brancher un câble HDMI. Alors au niveau de menu, c'est vraiment très simple. Déjà la GoPro s'allume assez rapidement. L'écran est vraiment très pratique et ergonomique à utiliser, donc ça c'est vraiment très chouette. Vous avez toute la partie donc connexion, donc on peut connecter en Bluetooth et en Wi-Fi. L'avantage c'est que quand la GoPro est éteinte, avec le Bluetooth on peut l'allumer à distance. Et pour ce qui est du Wi-Fi, il y a donc 2 modes, il y a le mode 2,4 et le mode 5 GHz en fait, qui permet d'avoir une connexion beaucoup plus rapide. Au niveau des préférences, donc c'est très simple à utiliser. Il y a des options qui sont très pratiques, par exemple vous avez le contrôle vocal qui va vous permettre de déclencher la GoPro à distance. Avec des commandes par exemple enregistrer vidéo, donc vous allez dire GoPro enregistrer vidéo et elle va enregistrer même si elle est éteinte, donc ça c'est très pratique. On peut ensuite utiliser le mode Quick Capture qui va vous permettre en appuyant sur le bouton de directement enregistrer et en appuyant encore une fois de directement éteindre. Elle a donc un GPS qui va vous permettre aussi de localiser votre enregistrement, donc ça c'est aussi assez pratique, et tout un tas d'autres options que vous découvrirez par la suite, mais vous verrez c'est vraiment très simple à utiliser. Voilà, maintenant on en vient donc aux différents modes d'enregistrement. Alors quand vous êtes sur le menu principal, vous allez appuyer sur le petit icône ici et vous allez avoir différents paramètres, 3 principaux. Donc ça va être vidéo, photo et vidéo à intervalle ou photo intervalle. Donc le premier mode qui nous intéresse c'est le mode vidéo. Donc au niveau du mode vidéo, bon, vous avez plein d'options, vous pouvez enregistrer
en 4K, vous pouvez enregistrer en 2,7K, c'est ce que j'utilise moi la plupart du temps, avec 60 images par seconde, donc ça me permet de faire des beaux ralentis. Vous pouvez aussi descendre sur des modes vidéo beaucoup moins lourds en enregistrement, par exemple le 1080p ou le 720 qui va vous permettre d'enregistrer dans des vitesses d'enregistrement beaucoup plus importantes, allant jusqu'à 240 images secondes pour vous faire des ralentis parfaits. Voilà, donc là c'est un exemple, on est en train d'enregistrer en 2,7K, 60 images secondes. Une fois que vous avez enregistré votre vidéo, vous allez cliquer sur la partie gauche et vous allez avoir accès toujours sur l'écran qui est vraiment pas très grand mais qui est très pratique à ce que vous avez enregistré. Donc là en l'occurrence c'est ma vidéo 2,7K 60 images secondes dans le restaurant. Voilà, vous voyez, vous avez un aperçu qui est quand même pratique et que je n'avais pas sur mon ancienne Sony. Et en plus on peut mettre le son, donc c'est vraiment un tout petit appareil mais avec un écran agréable et un petit haut-parleur. Si vous allez sur la partie droite, vous avez accès à un certain nombre d'options. Donc ProTune, c'est si vous voulez toucher à toutes les options et que vous connaissez un petit peu la vidéo, donc ça c'est pratique pour certaines fonctionnalités. Vous pouvez désactiver la stabilisation vidéo qui est logicielle. Vous pouvez aussi contrôler le son. Si vous regardez la fin de la vidéo, vous comprendrez que le son, il y a un petit souci avec. Donc on continue maintenant, non pas sur le mode photo, parce que le mode photo c'est assez simple finalement, il n'y a pas grand chose à en dire, mais sur le mode vidéo en accéléré qui va nous permettre de faire des magnifiques timelapses. Et l'avantage, c'est qu'il va monter la vidéo directement sans que vous ayez besoin de prendre toutes les images et d'en faire un timelapse. Voilà, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la GoPro, de base, l'objectif c'est un objectif qui est grand angle, et donc on a quand même la possibilité de corriger l'angle de façon logicielle, donc ça va vous permettre quand vous enregistrez d'avoir des vidéos qui n'ont pas cet effet fisheye, et donc ça c'est très pratique. Moi j'utilise en général en mode linéaire et non pas en mode super view ou large. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des menus, c'est pas l'objet de cette vidéo, je voulais vous faire une petite présentation rapide et vous dire que vous pouviez y aller les yeux fermés. La différence entre une GoPro et une caméra pas chère, c'est que tout est très ergonomique et donc vous n'aurez aucun souci à l'utiliser, vous pouvez y aller. Si vous cherchez une caméra étanche, petite, d'action, eh ben, n'hésitez pas à prendre cette caméra. La GoPro Hero 6 Black, c'est la meilleure à mon avis. On continue la vidéo sur l'application mobile que vous aurez installée sur votre téléphone une fois que vous aurez acheté la GoPro. Une fonctionnalité très sympa, c'est qu'on peut allumer la GoPro à distance. Donc là, elle va s'allumer, vous allez voir, c'est magnifique. Et on a directement l'aperçu vidéo qui apparaît sur le téléphone. Ça c'est vraiment pratique. Toutes les options qu'on a sur la GoPro vont aussi apparaître sur l'application mobile. On peut changer de mode, on peut lancer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, tout ça à distance et en sans fil, donc c'est vraiment très pratique. Pour avoir utilisé la Sony pendant aussi très longtemps, les options sont quand même un peu moins avancées, et là on peut lancer tout ce qu'on veut, choisir toutes les options qu'on veut, c'est vraiment super pratique. Donc là vous voyez, j'ai lancé un enregistrement vidéo sur la GoPro à distance depuis mon téléphone. J'enregistre, à un moment donné je vais arrêter l'enregistrement et je vais avoir la possibilité aussi directement de récupérer la vidéo et de la voir sur mon téléphone, de pouvoir la partager sur les réseaux sociaux, et ça c'est aussi une fonction qui est vraiment très pratique parce que quand vous êtes comme ça en déplacement, vous avez fait votre vidéo, ben, vous n'avez pas forcément envie d'attendre d'arriver chez vous pour devoir transférer tous les rushs que vous avez sur votre GoPro, sur votre ordinateur, et pouvoir ensuite gérer tout ça à distance. Donc voilà, au niveau des options, c'est vraiment pratique de se dire qu'on a la possibilité d'avoir ça directement sur le téléphone portable pour éventuellement même faire son petit montage après assez rapidement. Donc là vous voyez, j'ai fait ce qu'on appelle un timelapse, donc c'est une succession d'images enregistrées toutes les par exemple 5 secondes. Je suis en train de la télécharger sur mon téléphone, et une fois que c'est téléchargé sur le téléphone, je peux la visualiser ou alors la partager directement sur les réseaux sociaux sans avoir besoin de me compliquer la vie. Voilà, regardez, hop hop hop, timelapse. Voilà, donc ça c'était pour la partie description. Vous voyez, c'est un produit qui est bien fini, c'est un produit qui est ergonomique, c'est un produit qu'on emmène avec soi facilement parce que ça tient dans le creux de la main, donc c'est pas très visible. L'écran est assez pratique quand on veut filmer, la caméra s'allume en 2 secondes et on a tout de suite l'écran qui affiche l'image, donc c'est vraiment super pratique. Enfin, c'est vraiment un très très bon produit sur le papier, c'est un très bon produit quand on commence à l'utiliser. Mais, il y a un mais, le produit
peut s'avérer décevant dans certaines conditions. J'arrive pas à l'éteindre. Alors ça, c'est un problème aussi que j'ai eu sur la GoPro à plusieurs reprises, c'est des bugs. Genre une fois par jour, la GoPro, je suis obligé de l'ouvrir ici, de retirer la batterie et de la réinitialiser. Donc ça, c'est pas top. Voilà, maintenant je vais vous montrer quelques exemples de vidéos que j'ai filmées avec la GoPro et je vous reprends juste après pour vous les commenter et vous dire ce que j'en ai pensé. Allez, c'est parti. Quitter Iquitos, la jungle, la forêt, les soirées, tout ça, c'était très bien. Je voulais juste vous dire en fait qu'on a un avion, c'est un A320. Bah, le vol se passe bien, on arrive bientôt, ça a duré 2 heures. Parti pour prendre notre deuxième vol. Deuxième vol, c'est Lima Arequipa. La bonne omelette du chef. Bon voilà, si vous voyez en fait tous les exemples de ce que j'ai filmé au Pérou, vous allez voir qu'il y a un léger problème de son. Le son est traité par GoPro, à mon avis, de façon un peu trop excessive. Et du coup, le rendu global est assez sourd et je trouve qu'il est difficilement exploitable. Voilà. Alors, il y a possibilité dans les réglages de faire plusieurs pistes audio, le son brut, le son pas brut, mais le son de base, le son qu'on a envie de récupérer, parce que c'est des appareils qui sont faits pour, hop, on appuie sur le bouton et puis on enregistre, le son de base, il est moyen. Allez, je vous ai fait un autre exemple où je compare, donc j'ai pris la Sony, la GoPro, j'ai mis côte-côte comme ça, et j'ai enregistré le son pour que vous voyez la différence. Et ça, c'était il y a quelques jours. On est parti. Alors vous allez me demander pourquoi j'ai abandonné la GoPro. La GoPro, j'ai abandonné pour une raison simple en fait. Bon, il y a plusieurs raisons, mais la principale raison, allez, je me pose dans la cuisine. La principale raison, c'est le son. Parce que là, vous voyez, par exemple, je suis dans un environnement qui est plutôt normal. Vous pouvez comparer l'image, la qualité de l'image de la GoPro avec l'image de la Sony. La GoPro est pas mal, la Sony est pas non plus mauvaise, mais si vous regardez au niveau du son, en fait, le son de la GoPro, c'est juste ingérable, impossible à gérer, quoi. Le son est hyper mauvais. Et je m'en suis rendu compte, finalement, après mes vacances au Pérou, j'ai commencé à reprendre les rushs un par un, et puis j'ai commencé à voir des scènes que j'avais filmées où je parlais, et en fait, je me suis rendu compte que le son est complètement inaudible, c'est horrible. Alors, il y a un traitement qui est effectué par GoPro qui est vraiment pas du tout agréable et utilisable, même en post, quand on essaie de traiter le son, en fait, il n'y a rien à en tirer. Et franchement, je trouve que c'est vraiment dommage parce que la caméra a plein d'autres avantages, mais celui-là, c'est vraiment pour moi un des principaux problèmes. Et si encore GoPro avait installé derrière une entrée micro, on pourrait brancher un micro extérieur et à la limite, on s'en sortirait comme ça. Mais même pas, quoi. Alors que la Sony, qui est toute petite, qui n'a pas d'écran externe, a non seulement un son plutôt correct, là vous voyez, si je compare le son de la Sony et de la GoPro, vous allez voir que le son de la Sony est meilleur, mais en plus, la Sony, elle a une entrée micro traditionnelle, alors que sur la GoPro, il faut un adaptateur micro USB qui est gros comme ça, qu'on doit coller sur la GoPro, et je trouve que c'est juste pas viable. Voilà, je voulais vous faire cette petite parenthèse suite au test de la GoPro, parce que j'ai testé la GoPro un peu vite fait, j'ai trouvé que c'était un très bon produit, j'ai trouvé que les fonctionnalités, l'ergonomie, tout ça, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo, était vraiment génial, mais 3 semaines, un mois après, je reviens sur mon achat en me disant, elle a tout de bien, sauf le son, et pour moi, le son, c'est 50% d'une vidéo filmée, quoi. Si le son est mauvais, c'est complètement inutilisable. Si on peut pas brancher le micro autrement qu'en mettant une espèce de gros cube par-dessus et tout, c'est pas utilisable non plus. Donc, retour à la petite Sony qui n'a pas d'écran, mais c'est pas très grave parce que je peux brancher mon cellulaire puis voir le retour si j'en ai besoin. Et voilà, et donc je voulais vous filmer ça dans ces conditions de son, ça résonne un petit peu parce que je suis dans une cuisine, mais pour vous donner un ordre d'idée et voir à quoi vous attendre avec le son de la GoPro. Voilà, c'était une petite vidéo parenthèse. Voilà, vous voyez, le son reste quand même meilleur sur la petite Sony. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas d'écran, mais le son reste meilleur, et pour moi le son c'est 50% d'une vidéo, 50% le son, 50% l'image. Donc si vous décidez d'acheter une de ces deux petites caméras, réfléchissez bien avant. Les fonctionnalités, les performances vidéo c'est bien, mais les performances sonores c'est aussi très important. Voilà. Cette vidéo s'arrête là, c'est mes impressions en fait, je rentre pas dans le détail complètement technique en fait de la petite GoPro, c'est pas l'objet de cette vidéo, je voulais juste vous donner mes impressions en tant que voyageur qui a pris la caméra 3 semaines avec soi au Pérou, en conditions réelles, dans la jungle, dans des piscines, dans des immeubles, un petit peu partout, avec du bruit autour de moi, et c'est mes impressions
brut comme ça, retour de vacances d'un client qui est moyennement finalement satisfait par le produit, qui a l'air bien, mais qui finalement s'avère moins intéressant qu'il n'en a l'air. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire laquelle des deux caméras vous préférez quand vous partez en voyage, parce que quand on a une chaîne de voyage comme ça et qu'on fait des vlogs de voyage, on a besoin d'avoir un appareil photo qui filme de bonne qualité, mais on a aussi besoin d'avoir une petite caméra embarquée qui va vous permettre de filmer discrètement. C'est soit la GoPro, donc soit la petite Sony. Moi, pendant longtemps, j'ai filmé avec la Sony, elle était plutôt intéressante et je reste encore dans l'idée que c'est un très très bon produit. Donc moi, si j'en ai une des deux à vous conseiller, ça sera peut-être celle-là, un petit peu plus celle-là que celle-là, mais celle-là reste quand même aussi une très bonne caméra. Stop! J'arrête la vidéo ici pour vous dire que non, je n'ai pas décidé de garder la Sony et abandonner la GoPro, mais que je pars maintenant avec la GoPro en voyage et que j'ai décidé de mettre la Sony à la retraite. Voilà, donc c'était juste pour vous faire cette petite précision parce qu'au cours de la vidéo, je dis que j'abandonne la GoPro, mais non, je n'abandonne pas la GoPro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye de faire des vidéos un petit peu plus techniques et je vois que ça vous plaît, donc ça me fait plaisir. Si vous êtes abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous remercie de suivre ma chaîne Benji Around the World. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une chaîne qui parle de voyage, qui parle de plein de choses, qui parle aussi de technologie et qui vous donne des conseils pratiques, techno et voyage. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Si elle ne vous a pas plu, allez voir une autre chaîne YouTube, quelqu'un d'autre. En attendant, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux tests techniques sur la chaîne de Benji Around the World.